profundo y con eso ya ganamos lo La más fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Où est l'enfant? Qu'est-ce que vous faites ici, patron? Moi. Mais tu peux me dire ce qui se passe ici, Solorzano? Tu peux m'expliquer qui a appelé Carlos Eduardo pour lui demander 1 million d'euros pour récupérer le petit? Tu te rends compte, pauvre type? Écoutez, patron, je n'ai rien à voir avec cet appel et les 1 million d'euros. Cette idée stupide, on la doit à cet idiot de Mapache. Quoi? Et ce n'est pas le même imbécile qui a échoué quand on lui a demandé de supprimer... Cet homme. Ne t'en va pas, ne cours pas, sale chien! Donc mes filles sont mortes. Les deux, elles sont mortes. Oui, monsieur Fernando. Ah. C'est pour ça que je vous ai dit que ça allait vous faire beaucoup de peine. Que je vous raconte tout cela. Pourquoi elles sont mortes? Comment ça se fait que je reste sans aucune de mes filles? Qu'est-ce qu'il y a eu? Les deux... Non, je ne peux pas. Dis-lui, toi. Vanessa. Tu le sais, Vanessa? Oh, si tu le sais, dis-le-moi. Si tu m'aimes un peu, dis-moi. Comment sont-elles mortes? Amelia, la mère de Luisa Fernanda, est morte dans un accident automobile. Pendant qu'elle venait ici, parce qu'on lui avait dit qu'après tellement d'années, vous lui aviez pardonné et que vous acceptiez qu'elle revienne ici. Elle a perdu le contrôle de sa voiture. Elle n'a pas survécu. Luisa Fernanda a juste été blessée. Et donc, je n'ai jamais pu la revoir, ni lui pardonner? Et Consuelo? Comment est morte Consuelo? Consuelo, elle a eu beaucoup de problèmes quand elle a su que Luisa Fernanda était votre petite fille. Et puis elle aussi, elle est morte dans un accident d'automobile. Mes deux filles sont mortes dans un accident. Monsieur Fernando. Mes deux filles, elles sont mortes sans que je puisse les avoir toutes les deux à mes côtés. Et
Amelia, je n'ai pas pu la voir après tant et tant d'années. Et Consuelo, je l'ai perdue après. Ah. Pourquoi? Pourquoi les choses se sont-elles passées ainsi? Pourquoi? Pourquoi, mon Dieu? Mais pourquoi donc, mon Dieu? Ai-je péché? Ai-je donc commis un crime pour les perdre de cette manière-là, mes deux filles? Pourquoi? Quel est le péché si horrible pour lequel j'ai dû payer pour qu'on me les enlève? Oh, Madame Marisa. Bonjour Clarita, tu veux bien nous faire entrer? Bien sûr, entrez. Bonjour, ça va? Bonjour Clarita. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux dire, bienvenue, installez-vous, mais... Que faites-vous ici? Qu'est-ce qu'il se passe? Oui, César, nous avons dû rentrer. Mais pourquoi? Nous avons un très grave problème. Marisa doit se reposer et... Pedro, s'il te plaît, ce que nous voulons savoir, c'est ce qui va se passer, ce que nous allons faire. On a kidnappé Pedrito. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Non, ce n'est pas possible. Je suis sûr qu'il est quelque part, ou je ne sais pas, moi, il s'est perdu. Non, César, les kidnappeurs nous ont déjà parlé. Ils nous réclament 1 million d'euros. Quoi? Victor, s'il te plaît, éteins cette cigarette. Tu ne sais même pas fumer. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Est-ce que ces sales types ont un cerveau, au moins? Non, Victor, ils n'ont pas de cerveau. Et le pire, c'est qu'ils n'ont pas de cœur non plus. Mais qu'est-ce que je peux faire? Puisque le kidnappeur n'est même pas venu chercher l'argent. Je ne sais pas, je préfère pas y penser, Victor. Je ne veux pas y penser parce que j'ai eu la mauvaise idée de prévenir la police. S'il arrive quelque chose, je te jure que je ne me pardonnerai jamais de ma vie. Non, ne dis pas ça. Que Dieu ne t'entende pas, parce que ce serait terrible. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez des nouvelles de Pedrito? Et toi, comment tu le sais? Ah, comment ça, comment? Je suis allée te chercher à l'hôpital et Graciela, l'infirmière, m'a tout raconté. Tout le monde est comme fou. J'imagine bien comment doit être Luisa Fernanda. Dans quel état? Elle est très mal. Elle est inconsolable. Oh. D'accord, mais bon, alors dans ce cas, s'ils ont préparé la rançon que demandent les kidnappeurs et qu'ils leur donnent, mais ça veut dire qu'ils ne feront pas de mal à Pedrito, non? Mais oui, mais... Non? Carlos Eduardo a déjà réuni l'argent, mais le pire de tout, c'est qu'ils peuvent quand même faire quelque chose à Pedrito. Oh. Mon seul ennemi personnel qui pourrait imaginer faire une chose comme ça... Lux Alexandro Montero. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Je ne l'accuse pas, mon amour. Simplement, je réponds à l'inspecteur. Lux Alexandro Montero était mon beau-père jusqu'il y a peu. On a toujours eu des problèmes, ce n'est un secret pour personne. Madame ne paraît pas être d'accord. Quel est le problème, madame? Ce qu'il y a, c'est que Luis Alexandre Montero, c'est mon père. Je ne crois pas qu'il ait séquestré son petit-fils. Quelqu'un vous en veut particulièrement? Quelqu'un qui serait capable de faire ça? Mon ennemie, la seule qui pourrait faire ça, c'est Jennifer de la Vega, mais elle est amoureuse de Carlos Eduardo et elle a essayé de nous séparer des millions de fois. Je ne crois pas qu'elle aurait été capable d'enlever mon fils. Allô? C'est lui-même. Monsieur Gomez? Je suis l'homme qui détient votre fils. Nous allons nous voir ailleurs, parce que je n'aime pas l'autre endroit. D'accord. Ne t'inquiète pas, je vais faire comme ça. C'était qui, monsieur? C'était la maison, Rosario. Elle veut savoir où en sont les choses. Je vais sortir un moment, j'ai besoin d'air, je me sens très nerveux. Lui sort, elle téléphone. Où allez-vous, Carlos Eduardo? Pourquoi êtes-vous si pressé? Je suis très stressé, j'ai besoin de prendre l'air et je vais marcher pour me détendre. Et la police a terminé son interrogatoire? Oui, Luisa Fernanda et moi leur avons dit ce qu'ils voulaient savoir. Je vais marcher. Carlos Eduardo, un moment, je vous sens vraiment nerveux. Où allez-vous? Dites-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe? Bon d'accord, Alfredo, je vous dis la vérité.
Le kidnappeur a appelé, il m'a dit que nous allions nous voir. Mais comme la police est ici, j'ai dû mentir et leur dire que c'était un appel de la maison. J'espère que cette fois-ci, tu ne vas pas refaire la même bêtise. Bon, et puis, tu vas leur donner la rançon ou... Oui. Oui, mais je ne veux pas que la police le sache. C'est une exigence du kidnappeur pour que je récupère Pedrito sain et sauf. Très bien, mais alors dans ce cas, je vais vous accompagner. Vous ne savez pas qui ils sont et combien ils sont. Non, Alfredo. Je dois y aller tout seul. Tu n'as pas à être impliqué là-dedans. Mon petit docteur, mais où tu vas? Mais où tu vas? Combien de personnes sont au courant de votre héritage, madame? Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que vous avez la moindre idée de qui pourrait penser le mériter plus que vous? Je ne sais pas, l'argent est quelque chose qui m'apporte peu, monsieur. Bien, mais nous essayons juste d'identifier quelqu'un pour déterminer si quelqu'un a des motifs pour faire ça. Ah, Luisa Fernanda, écoute, je ne veux pas t'ennuyer, je ne veux pas non plus que tu t'inquiètes comme ça, mais c'est que je dois te parler. Et c'est que... Qu'est-ce qu'il y a? Carlos Eduardo et Alfredo sont partis rencontrer les kidnappeurs. Oh mon Dieu. C'était sûrement l'appel qu'on a reçu. Prévenez toutes les unités que nous sommes en phase 1 de l'opération et qu'ils attendent les instructions. Allons-y. Oui, monsieur. Vous n'avez aucune idée où ils sont allés? Non, mais en vous dépêchant, vous les rattraperez. Ah oui. Ne vous inquiétez pas. Nous allons faire notre possible, mais la vie de votre fils sera sauve. Je vous le promets. Mon Dieu. Mon Dieu, si j'ai fait quelque chose, punissez-moi. Mais ramenez-moi Pedrito. Sain et sauf. S'il vous plaît. Luisa Fernanda, elle est vraiment détruite. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on doit vraiment faire. Je ne comprends pas pourquoi les kidnappeurs ne sont pas venus pour la rançon. Pourquoi? Tu crois qu'ils ont fait quelque chose à Pedrito? Non, 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 non. C'est la dernière chose à laquelle nous devons penser. Ça serait terrible. Ah non, ce serait épouvantable, ce serait un désastre. Ah non, s'il vous plaît, que Calme-toi, ça mon n'arrive amour, pas. mon amour. Tranquillise-toi. Écoute, quand tout ça sera terminé, ça fera plaisir à Luisa Fernanda que tu te sois tant inquiétée. Il faut que je te dise quelque chose, mon amour. Ce qu'il y a, c'est que j'ai très peur parce que je crois... Eh bien, je crois que la personne qui a enlevé le petit, c'est Jennifer. Jennifer? Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit, cette folle? Réponds-moi, mon amour, réponds-moi! Non, ne crie pas après moi. Non, 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 elle ne m'a rien dit, mais je l'ai vue. Elle était bizarre, tu vois. Maintenant, je suis sûre qu'elle l'a fait. D'ailleurs, il faut qu'on aille la chercher pour qu'elle ne fasse pas de mal à Pedrito, s'il te plaît. Partons, d'accord? Allons-y. Cet homme-là... Cet homme, Bon, en tout cas, cet homme, c'est lui qui a demandé à Carlos Eduardo 1 million en échange de ce gamin. Oui, et avant que vous n'arriviez, je le menaçais parce qu'il s'est mis dans quelque chose qu'on ne lui avait pas demandé. C'est un vaurien que j'utilise pour me faire des petits boulots. Et qui, jusqu'à maintenant, ne t'a servi à rien, n'est-ce pas? Où est-il allé? Je ne sais pas. Que t'a dit ma page Rebecca? Tu sais où il est allé? Il a appelé le père du môme il y a un moment, mais comme tu l'as empêché de sortir, tu l'as menacé. Peut-être qu'il est retourné l'appeler. Ah oui, il est certainement allé chercher Carlos Eduardo pour lui demander l'argent. Et ça, c'est de votre faute, Luis Alexandro. Vous m'aviez dit que le gamin était dans un endroit sûr. La seule chose que je voulais, c'était qu'il disparaisse un moment. C'est tout ce que je voulais. Jennifer, s'il te plaît, calme-toi, d'accord? Et ce crétin ne va rien pouvoir faire, crois-moi, parce que c'est nous qui avons gamin. Oui, mais ils vont savoir qu'il est ici, Luis Alexandro. Il va le dire à Carlos Eduardo que le gamin est là. Dès qu'ils sauront, ils viendront ici. Il faut qu'on change le môme d'endroit. Oui, tu as raison. Je vais me charger de le cacher. Non? Ramène-moi le gamin, Solorzano. Allons-y. Mais pourquoi les kidnappeurs ne se sont pas présentés pour récupérer l'argent et rendre le petit à Carlos Eduardo? Et bien sûrement qu'ils ne se sont pas sentis en sécurité et qu'ils ont changé d'avis. Comment est-ce possible que des gens puissent jouer avec les sentiments des parents de cette manière? On doit continuer à croire que tout va se résoudre de façon satisfaisante et que notre petit-fils nous reviendra sain et sauf. Et bon, si les kidnappeurs nous demandent plus d'argent, eh bien on le leur donnera. Qu'est-ce qui s'est passé?
Et alors, Marisa? Est-ce que Carlos Eduardo a rencontré le kidnappeur? On leur a rendu Pedrito? Non, Carlos Eduardo a dit que le kidnappeur n'était pas venu à l'endroit indiqué. Oh mon Dieu. Et où est Carlos Eduardo maintenant? Il est à la maison avec ma fille. La police nous a fait sortir, il voulait leur parler en privé. Que Dieu me pardonne, mais la seule qui a pu faire une chose pareille, ça c'est Jennifer. Elle a voulu se venger que Carlos Eduardo soit retourné avec Luisa Fernanda. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible. Ça ne répond pas. Son portable est éteint. Ah, mais alors appelle le docteur Anzola, peut-être que lui te répondra. Oui. Ah bah son portable est là. Maintenant, comment on va les joindre hein? Ah, qui est là? Non, non, je vais ouvrir. Ah. Mais qui vous a dit? Je ne voulais pas vous inquiéter. Le CETA. Oh, ma petite fille, nous sommes ta famille, on est avec toi, hein? Merci. Écoute, Luisa Fernanda, maintenant je sais la vérité. Rigo s'est chargé de tout me dire. Je sais que tu n'es pas Amelia et j'ai appris comment elle est morte et comment est morte ma fille Consuelo. Grand-père. Ma petite fille aimée. Oh, s'il te plaît, ne cherche pas à protéger ces deux vieux complices de nouvelles comme celle-là, hein? Rigoberta, Vanessa et moi, nous sommes ta famille et tu es ma petite fille. Et je te jure que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour secourir mon tout petit. Je te le jure. Merci. Oh, ma petite. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Bon, je pars. Si ça tourne mal, je ne vais pas rester ici. Que Luis Alexandro donne les explications qu'il veut. Bien sûr, il est bon pour ça. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qu'il me faut? Ça c'est bon. Rien d'autre, rien d'autre. Rien d'autre parce que s'ils viennent perquisitionner, ils vont se rendre compte que je me suis sauvée. Allez. Jennifer, qu'est-ce que tu fais ici? Où vas-tu et cette valise? Carole, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as fait peur. Armando, donne-moi les clés. Je n'aime pas ces surprises. Donne-moi les clés. Tu n'as pas répondu à la question de Carole. Où vas-tu donc? Guillermo vient juste de m'appeler pour me dire que la campagne va recommencer le plus vite possible. Il faut que nous partions en voyage. Alors je m'en vais. Je m'en vais parce qu'ils sont déjà tous à Bien, c'est bizarre parce que je viens juste de parler avec Guillermo et il ne m'a rien dit. Tu sais ce que moi je crois, Jennifer? Que Guillermo ne t'attend pas à l'aéroport. Et que la campagne est un pur mensonge. Et moi, pourquoi est-ce que j'inventerais ça, imbécile? Imbécile. À toi. Qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon, hein? Et puis moi, je m'en fiche que tu me crois ou pas. Jennifer, je suis ta sœur. S'il te plaît, dis-moi ce que tu as fait. Qu'est-ce que j'ai fait, Carole? Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. En plus, je n'ai pas de temps à perdre pour continuer ces discours débiles. On m'attend à l'aéroport et je m'en vais. Tu ne vas nulle part jusqu'à ce que tu nous dises où est le fils de Luisa Fernanda. Mais Alors lâche-moi, où est-ce que tu l'as caché? Lâche-moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Jennifer, pourquoi as-tu fait ça? Et où se trouve le petit? Dis-le. Ton ami Mapache ne va pas ruiner tout notre plan, Solorzano. Ce rat-là n'est pas mon ami, patron. Et avant que vous n'arriviez là-bas, je l'ai menacé de le tuer s'il continuait à mettre son nez là où il ne fallait pas. S'il nous dénonce à Carlos Eduardo ou à la police, nous sommes perdus, hein. Si. Par contre, si on réussit à cacher Pedrito quelque part, ils ne pourront pas nous accuser, parce qu'il ne sera pas entre nos mains. On pourrait peut-être le sortir de la ville. Oui, mais pour aller où? Je n'ai pas la moindre idée de où nous pourrions l'emmener. Eh bien, j'ai un bon copain qui est à la campagne qui me doit beaucoup. Et peut-être qu'il acceptera de cacher l'enfant chez lui un moment. Très bien, alors qu'est-ce que tu attends? Appelle-le, appelle-le. Je vais l'appeler. Mais avant, il faut que je vous dise que tout ce foutoir dans lequel nous sommes, c'est de votre faute. Ne faites pas cette tête-là, car vous le savez très bien, et que c'est vrai.
Je vous avais prévenu qu'on allait se mettre dans les problèmes. Mais vous êtes têtus et vous ne m'avez pas écouté. Et maintenant, on est en train de payer. Il nous faut trouver une solution. Pourquoi a-t-il voulu changer d'endroit? J'espère qu'il ne va pas se moquer de nous encore une fois. Non, ne vous inquiétez pas, Carlos Eduardo. C'est comme ça qu'ils travaillent, ces gens-là. Ils veulent s'assurer que tout aille pour le mieux. Et puis en plus, c'est pour torturer psychologiquement la famille. Ce sont des escrocs. Il doit certainement être en train d'arriver. Vous croyez qu'on nous regarde? Tenez, il y a un type là-bas. Et c'est celui qui a blessé Jennifer? Ah oui? Bonjour docteur, vous me connaissez, hein? Je vous avais dit de venir seul. Et qui c'est celui-là? Je suis un ami de la famille, ne vous inquiétez pas, tout va aller pour le mieux. Vous avez l'argent? Oui. Eh ben, où est mon fils? D'abord l'argent. Et après, plus tard, je te ramènerai le gamin. Très bien, mais je veux voir que mon fils est sain et sauf. J'aimerais ça. Pose tout de suite ton sac par terre. Et haut les mains. C'est un ordre. Je t'ai dit de poser le sac par terre et de lever les mains en l'air. C'est un ordre. Attrapez-le. Arrête-toi. Attrapez-le. Qu'est-ce que tu crois? Que tu allais t'échapper, imbécile? Pourquoi vous me menottez, pauvre type? C'est interdit de se promener dans le parc maintenant? Mais où est mon fils? Mais c'est qui ce type? Je le connais pas. De quoi il parle? Ça vaut mieux pour toi si tu nous dis où tu as caché l'enfant que tu as enlevé. Tu sais quoi, sinon? Ton cas va très vite s'aggraver. Et moi, je te connais. Tu m'en dois une. Il vaut mieux avouer avant que votre cas ne s'empire, vous savez? Non, mais dis-moi où est mon fils? Mais lâche-moi. Il est chez une dame qui s'appelle Rebecca. On la surnomme la mauvaise. Mais alors, vous avez récupéré la mémoire, grand-père? Non, non, pas complètement. Il y a encore beaucoup de choses dont je ne me souviens pas. Mais bon, Rigoberta se chargera de me les rappeler. Pas vrai, Rigo? Et en fait, à partir de maintenant, elle sera ma mémoire, et Vanessita aussi. Parce qu'elle a été le témoin de beaucoup de choses. Eh bien, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que je vais pouvoir vous appeler grand-père sans que ça vous fasse sursauter. S'il te plaît, ma fille. Ma fille, tu sais, on est tous très inquiets pour Pedrito. Mais raconte-moi tout ce qui s'est passé. Oui. Vous avez pu payer la rançon? Oui, oui, ma fille, s'il te plaît, mais explique-nous. Nous avons besoin de savoir ce qui s'est passé. Comment les choses se sont déroulées. C'est que je ne sais rien. Carlos Eduardo et Alfredo sont partis pour payer la rançon, mais ils n'ont pas appelé, je ne sais rien d'eux. Ah là là, mais bon, calme-toi, s'il te plaît, Lucetta. Je t'ai dit que j'allais faire tout mon possible pour que mon arrière-petit-fils revienne à la maison sain et sauf. Ça m'est égal si je dois dépenser toute ma fortune. Merci. Vous permettez, monsieur Fernando? Viens, Lucetta, j'aimerais te demander quelque chose. En fait, moi, j'ai appris la nouvelle en attendant monsieur Fernando dans le bureau de Luis Alexandro Montero. Mais bon, toi, tu soupçonnes quelqu'un, dis-moi? Tu ne devines pas qui a bien pu faire une chose pareille? C'est que moi, je ne connais personne qui me déteste autant. Pensez. Ça ne peut être qu'un malade pour avoir fait ça. Mais bon, il y en a quelques-uns et quelques-unes en test de liste. Oui, ça, je le sais. Mais la seule chose que moi je veux maintenant, c'est que Carlos Eduardo me ramène Pedrito sain et sauf. Oui. Bien sûr. Oh, mon Dieu, c'est tout ce que je veux. Oui. Tout va s'arranger. Oui, du calme. On est avec toi. Oui. Je me suis mise dans de beaux draps, tout ça pour faire plaisir à ma pâche. Mais maintenant, je vais aller passer quelques temps chez ma mère à la campagne jusqu'à ce que tout ça se tasse. Qui est-ce? La police! Ouvrez immédiatement ou je défonce la porte! Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous entrez comme ça? Où est l'enfant qui a été enlevé? Dites-moi! De quoi est-ce que vous parlez? Il n'y a pas d'enfant ici. Et puis vous n'avez pas le droit d'entrer comme ça sans prévenir chez moi. Allez-vous-en d'ici! Où tu me dis maintenant où est mon fils? Ou je te fais mettre en prison jusqu'à ce que tu pourrisses dans ta cellule. Mais dis-moi où est mon fils? Tu sais quoi? Parle maintenant, ma jolie. Ton complice Mapache nous a dit que c'est toi qui l'avais ici. Et toi, tu t'appelles la mauvaise, non? Et c'est toi qui t'occupais de lui.
Alors, où est mon fils? Carlos. Madame, parlez maintenant, ça vous évitera plus d'ennuis. Alors dites-nous, où est Pedrito? C'est d'accord. Je vais vous le dire. Mais vous ne devez pas oublier que ce n'est pas moi qui ai enlevé le gamin. Où est-il? Ils m'ont obligé à le garder. C'est pour ça que je l'ai fait, mais cet enfant n'est plus ici, je vous le jure. Ils l'ont emmené à un autre endroit. Qui? Où est-il? Celui qui l'a emmené, c'est maître Luis Alexandre Montero. Grand-père, je vous aide? Oui, ma fille, merci. Je suis très nerveux et quand c'est comme ça, je ne peux pas contrôler ces maudits tremblements et surtout cette main-là. Igor, oui. Pourquoi tu ne ramènes pas grand-père à la maison? Ce n'est pas bon tout ça pour lui. Je vais essayer de le convaincre, Lucetta, parce que tu sais, on n'a pas pu le retenir à la maison. Parce que dès qu'il a appris pour Pedrito, il a décidé de venir pour rester avec toi. Ah, mais grand-père... Grand-père, pourquoi vous ne rentrez pas à la maison pour vous reposer? Et si j'ai du nouveau, je promets de vous appeler. Non, je t'ai déjà dit qu'on était une famille. Et que donc, comme tel, on doit rester toujours très unis, Lucetta. Je ne bouge pas d'ici tant que mon arrière-petit-fils ne passe pas cette porte. Ah, Pedro. Qu'est-ce qui se passe, Luisa? Mais tu as des nouvelles? Non, rien. Depuis qu'ils sont partis, Carlos Eduardo et Alfredo n'ont pas encore appelé. Ils sont allés à la rencontre des ravisseurs. Comment ça va, monsieur Fernando? Bien. Mais moi, je ne bougerai pas d'ici tant que je ne verrai pas ma petite fille et mon arrière-petit-fils à nouveau réunis. Dis-moi, mais il a retrouvé la mémoire? Je t'expliquerai plus tard. Pourquoi il n'appelle pas? Tu as une idée d'où il allait rencontrer ces gens-là, ma fille? Non, papa. Ils sont partis d'ici sans rien dire à personne. Même pas à la police, et ils ont dû aller les suivre. Il n'y a plus qu'à attendre. Ah, mais je te le jure. Mais bon, qui croient-ils qu'ils sont? Dis-moi, Superman, Batman, Robin, mais des super-héros. Et puis bon, pourquoi ils me font ça? Parce qu'ils me voient comme ça. Ils croient que je ne peux pas les aider. Mais Victor, arrête de dire des bêtises. Enfin, tu vois bien que je suis inquiète, je ne veux pas qu'il leur arrive quelque chose. Et surtout pas mon petit docteur. Tu imagines, il a encore les jambes très fragiles, et puis s'il devait courir pour s'échapper, mais il ne va rien pouvoir faire. Mais oui, mais bon, mais c'est justement pour ça. S'ils ne peuvent rien y faire. Mais alors dis-moi, pourquoi ils y vont? Mais bon. Parmi le peu de choses utiles que j'ai appris de la Jennifer, j'ai appris qu'on doit essayer de se contrôler quand on est nerveux. Et donc, eh bien, ne faut jamais penser au pire. Comme ça n'arrivera pas. Bien sûr. La Jennifer. Mais oui. Qui d'autre d'aussi mauvais et qui de plus vicieux que la Jennifer? C'est elle, mais c'est elle qui est responsable de toute cette affaire. Attends, mais j'ai rien compris. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Non, bien sûr. C'est Jennifer. Avec sa méchanceté qui a pu faire tout ça. Et puis tu sais, en fait, ce qu'on devrait faire, on devrait appeler la police pour qu'ils aillent arrêter cette saleté. Mais oui, bien sûr. Lâche-moi. Comment est-ce que vous pouvez m'accuser d'avoir kidnappé le fils de Luisa Fernanda? S'il te plaît, soyons raisonnables. Carole, et ton mari est en train de m'accuser de quelque chose de très grave. Jennifer, dis-nous seulement où est Pedrito, s'il te plaît. Carole, mais je suis ta sœur, défends-moi. Enfin, comment tu peux croire que je vais faire du mal au fils de Luisa Fernanda, même si je suis toujours en conflit avec elle? Mais enfin, même si je ne peux pas la voir, je serai incapable de kidnapper son fils. Ah bon? Mais c'est bizarre que justement maintenant qu'il a été enlevé, tu dois voyager pour ta campagne publicitaire de toute urgence. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous pensez ça de moi, hein? Pourquoi vous me croyez capable de faire quelque chose d'aussi atroce et d'aussi pervers quand moi, j'en suis incapable? Ah, bien sûr. C'est parce que tu m'en veux. Mais bon, pourquoi? Parce que je t'ai mis à la porte de mon appartement? Vous savez quoi? Sincèrement, je suis contente que vous soyez partis parce que je ne pourrais pas vivre avec vous deux en sachant que vous pensez ça de moi. Et donc alors, excusez-moi. Dis-moi la vérité, s'il te plaît, Jennifer. Dis la vérité. Quelle vérité? Qu'est-ce que tu veux savoir, Carole? Que j'ai kidnappé le gamin, même si ce n'est pas vrai? Bon, allez, laissez-moi. Je dois y aller, Armando, je dois y aller. Alors enlève-toi de mon chemin. Pousse-toi, Armando, je vais m'énerver. Enlève-toi de mon chemin. Tu ne vas aller nulle part tant que tu ne me diras pas où est mon neveu. Elle est blessée.
Je sais que c'est toi qui l'as enlevé. Mais bon. Qu'est-ce qui se passe ici? Armando. Est-ce que tu travailles pour Luis Alexandre Montero? C'est lui qui t'a payé pour que tu caches mon fils chez toi? Celui qui m'a mis dans cette histoire, c'est Solorzano. C'est mon mari. Moi, je sais où vit Luis Alexandre Montero. Solorzano, c'est son gorille. Et moi, je suis sûr qu'il a fait ça parce que c'est mon ennemi, il a voulu se venger. Moi, je lui ai bien dit à mon mari que ce gamin allait nous créer des problèmes. Et après, Mapache est apparu, il a tout foutu en l'air. Agent Ramirez à Centrale. Agent Ramirez à Centrale. Si Centrale, je vous écoute, Ramirez. Opération positive chez la mauvaise. Il faudrait envoyer une équipe spéciale au domicile de Montero. C'est le suspect numéro 1 pour l'enlèvement du petit Gomez. Non, je peux vous y amener. Je ne veux pas que Luis Alexandre Montero parte avec mon fils. Allez. Je te donnerai l'adresse de Montero depuis la voiture. À vous. Bon allez, mais avance. Je vais préparer un petit café, d'accord? Madame Marisa, vous voulez que je vous prépare quelque chose? Parce que vous n'avez rien mangé de toute la journée. Mais c'est qu'en fait, je n'ai vraiment pas faim. Merci. Oh, mais Madame Marisa, s'il vous plaît, ne restez pas comme ça. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de vous si vous tombez malade? S'il vous plaît, réagissez, Courage, madame. Marisa, courage. Parce qu'on vous aime beaucoup et on a besoin de vous. Ne tombez pas malade. Ça nous inquiéterait beaucoup et ça ferait de la peine à Carlos Eduardo. Et à nous tous, d'ailleurs. À toute ma famille parce que vous êtes aussi ma famille. Oui. Ma reine, mais qu'est-ce que vous faites ici? Oh mais madame, je viens d'apprendre à la télévision que Pedrito a été enlevé. Mais comment ça se fait que personne ne m'ait prévenu? Pardonne-moi, Rosario. C'est qu'on ne voulait pas t'angoisser. Oh, ma reine, c'est moi qui ai demandé à Madame Marisa de ne rien te dire. Mais pourquoi, hein? Oh, ma reine, parce que tu es une personne âgée et moi j'avais peur que ça te fasse du mal. Mais ça me fait bien plus mal de rester toute seule à la maison sans rien savoir. Moi j'étais là-bas à la maison bien tranquille. Et je croyais que vous et Pedro étiez en voyage de noces. Et que mon petit Carlos Eduardo et Luisa Fernanda profitaient enfin de leur retrouvaille. Mais tu vois, Rosario, non, tu t'es trompée. On est tous ici angoissés. Et on attend des nouvelles de mon petit-fils. Mais priez Dieu, Madame Marisa, pour qu'il protège le petit Pedrito et qu'il le ramène sain et sauf à la maison, pas vrai, Clarita? Dieu soit avec nous. Oui, Oh, ma reine. Ah mais quel malheur! Quel malheur! Car je vais vraiment le tuer, Amélia. Je vais le tuer. Consuelo, pousse-toi. Non, arrêtez de la frapper, ne la touchez mais pas. lâche-moi. Arrêtez. Ne la frappez plus. Monsieur Fernando, cette lettre est à moi. Rendez-la moi. Ferme-la. Ferme-la, ferme-la. Mais c'est personnel. Mais tu vas la fermer, imbécile. Espèce de moins que rien. Non. Papa, je l'ai fait par amour. Je me suis donné par amour. Par amour? Salaud. C'est toi. Tu as déshonoré ma fille. Très bien. Non. Tu vas mourir. Parce que je vais te tuer. Je vais te tuer. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne vous mêlez pas de ça. Que personne ne s'en mêle. Oh non. Pousse-toi, Non, Consuelo. papa. Pousse-toi de là, tout de suite. Non, ne faites pas ça. Non, ne faites pas ça. Arrêtez, monsieur Fernando. Non. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Non. Papa, je t'en supplie. Papa. C'est bien. Je ne vais sûrement pas finir mes jours en prison à cause de ce moins que rien. Misérable. Ingrat. Je t'ai nourri. Je t'ai donné un toit quand tu t'es retrouvé orphelin. Et c'est comme ça que tu me remercies en traînant mon nom dans la boue. Monsieur Fernando, mais je... Non, il n'y a rien à expliquer. Rien. Emmène-la avec toi. Va-t'en avec elle. Avant que je change d'avis et que je te mette une balle entre les deux yeux.
Allez! Hors de ma vue, tous les deux! Allez! Je ne veux plus jamais vous revoir! Et toi, Amelia, toi, pour moi, tu es morte! Tu entends? Morte! Oublie que j'ai pu être ton père! Dehors! Sortez de ma maison tous les deux! J'ai dit sortez de ma maison tous les deux! Ah oui. Et c'est toi qui es parti avec ma fille Amelia. Quand moi, je l'ai jetée à la porte. Et c'est toi qui l'as mise enceinte. Je me souviens maintenant. Non, monsieur Fernando. Celui qui l'a mise enceinte, c'est Luis Alexandro. Mais comme c'est un sale type et qui n'a pas voulu reconnaître l'enfant, moi, j'en ai pris la responsabilité. Parce que j'aimais votre fille de tout mon cœur. Oui, c'est vrai. Et papa m'a toujours donné tout son amour. Un amour paternel. Pas comme Montero. Et en fait, il a sacrifié toute sa vie pour que ni moi ni maman, on ne manque de rien. Mais tu l'aimais plus que moi. Parce que ses larmes ne m'ont même pas attendri. Et quand Luisa Fernanda est née, je l'ai élevée comme si elle était ma fille. Parce que je m'étais marié avec Amelia. Oh, Pedro, mon garçon. Oh, merci. Merci, mon garçon. Merci. C'est pour quoi faire cette couverture, patron? Comment ça, pourquoi faire? Qu'est-ce que tu crois, que c'est pour voler? C'est pour envelopper le gamin pour que personne ne le voit quand on va le sortir. Si Mapache nous a dénoncés, je suis sûr que toutes les unités de police ont été informées. Qu'est-ce que t'as dit ton ami de la campagne? Bon, il va nous aider. Il m'a dit qu'on pouvait l'installer dans une petite cabane qu'il y a en pleine campagne et que sa femme resterait avec lui. Très bien, Solorzano. Mais alors on y va. Mais attendez, patron. Je veux vous prévenir que là, je risque vraiment gros pour vous. Ce n'est pas la première fois que je le fais, non? Mais tous ces risques et ces poursuites, ça coûte vraiment très cher, vous savez? Non? Solorzano. Mais tu vas te mettre à me faire du chantage maintenant dans un moment pareil? Non, mais ce n'est pas du chantage. Ne le prenez pas mal, mais c'est juste parce que moi, je viens de vous sortir d'un très mauvais pas. Vous savez bien. De toute façon, moi je pensais à te récompenser. Ne t'inquiète pas. Si on s'en sort encore cette fois, je vais te récompenser très généreusement, hein. Très bien, merci, patron. Mais où tu crois que tu vas? Ne fais pas ton malin, Carlos Eduardo, parce que je peux te tirer dessus tout de suite. Enlève-toi de là et laisse-nous partir. Tu vas devoir me tirer dessus parce que je ne pars pas d'ici avant de reprendre mon fils. Redonne-moi mon fils! Tire dessus, Solorzano! Mais tue-le maintenant! Non, arrêtez, ne tirez pas, Solorzano! Baissez votre arme, Solorzano! Immédiatement! C'est un ordre! Ne compliquez pas plus les choses. Menotez Montero. Je vous arrête tous les deux. Vous êtes accusés de l'enlèvement du petit Pedrito Gomez. Mais attendez! Mais vous vous trompez complètement! Mais moi je n'ai rien à voir avec l'enlèvement de cet enfant! C'est mon petit-fils! Comment vous pouvez penser que j'aurais pu le kidnapper? C'est ton petit-fils par hasard et par accident. Embarquez-les! Oui, monsieur! S'il vous plaît, mais il s'agit d'une erreur! Je vous répète que moi je n'ai rien à voir avec cet enlèvement! La personne qui a enlevé le gamin chez lui, c'est Jennifer de la Vega! Qu'est-ce que tu dis? Oui. N'essayez pas de lui mettre ça sur le dos pour vous sortir de la situation. Mais dis-moi, pourquoi tu inventes ça? Non, mais moi je n'invente rien du tout. Jennifer a enlevé Pedrito et elle est venue ici, désespérée, en me disant de prendre soin de lui. Et c'est ce qu'elle a fait. Et comme il s'agit du fils de ma fille, je ne pouvais pas refuser de m'en occuper, vous comprenez? Mais tu mens encore! Non, c'est la vérité, Carlos Eduardo. Et justement, moi j'allais chez Luisa Fernanda pour lui redonner son fils. La femme de Solorzano t'a accusé d'être celui qui a kidnappé Pedrito. Mais bon, mais ce que dit Maître Montero, c'est la vérité. Celle qui l'a kidnappé, c'est Jennifer. Ne perdons pas plus de temps, embarquez-les. Oui, monsieur, on y va. Tout de suite. Là, mon bonhomme. Tu es avec papa. Tu veux aller voir maman? Allez, on va voir maman.
comment je peux te remercier d'avoir pris soin de ma petite fille comme toi, tu l'as fait. Non, monsieur Fernando, vous n'avez pas à me remercier. C'est que je ne sais pas comment te remercier. Ce que je sais, c'est que j'ai une grande dette envers toi, jusqu'au jour de ma mort. Mais j'espère que ça va être le plus tard possible, monsieur Fernando. J'ai élevé Luisa Fernanda avec tout mon amour et à la mort d'Amelia, je me souviens d'elle chaque fois quand je regarde ma fille. Oui, grand-père. Papa m'a élevée avec tout son amour et toute sa tendresse. Et en fait, cette maison, c'est lui-même qui l'a construite, grand-père. Il essayait toujours de faire plaisir à maman dans tout ce qu'il pouvait. Et il ne va jamais arrêter de penser à elle. Allô? Ah, mon amour, dis-moi. Luisa Fernanda, ma chérie. Ça y est, j'ai Pedrito. Il va parfaitement bien. Oh, merci à Dieu. Il est avec Pedrito. Mon Dieu, merci. Merci. C'est génial. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor.